Bien écoutez, la réaction c'est que c'est une belle victoire. Nous avons gagné dans des conditions effectivement difficiles. On ne peut pas se cacher. Au niveau national, la situation n'est pas bonne. Besançon reste une ville donc, qui est entrée à gauche. Nous avons presque 1200 voix d'avance. C'est le résultat déjà de beaucoup d'années de travail, d'une liste d'union, puisque nous avons en face de nous plusieurs listes, deux listes de droite. Et on observe d'ailleurs à cette occasion qu'une partie des voix du Front National se sont reportées sur la liste UMP. Nous avions en face de nous aussi une liste, celle de M. Accard, qui nous a, dès le début de cette semaine, rejoint et apporté ce soutien. Je remercie Lazare Accard. Je souhaite aussi un bon rétablissement à Jean-François Ambert, qui tout au long de cette campagne a été parfaitement correct. Notre liste, dont je ne parlerai pas, qui a préféré, en s'asseyant sur les valeurs qu'elle défendait depuis de longues années, quasiment appelé à voter pour la liste adverse. Et pour moi maintenant, cela c'est du passé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis le maire de toutes les Byzantines et de tous les Byzantins, que je travaillerai avec toutes et tous, quel que soit leur vote aujourd'hui, je serai leur maire, je serai à leur écoute. Et pendant cette campagne aussi, je veux dire aussi que nous avons ressenti cet appel de désespoir du peuple de gauche et du peuple en général. Et il faudra que la politique change au niveau national, il faut le dire, et je le dirai, je le ferai savoir. Il faut qu'il y ait un changement de politique pour que nous puissions répondre aux attentes du peuple. Nous avons proposé, et nous le ferons, un programme ambitieux, réaliste et réalisable pour que Besançon continue à être une ville d'avenir. Un commentaire sur les 3 points d'écart avec M. Beauperin. Est-ce que vous attendiez à ce résultat-là? Moi, c'est ce que j'avais pronostiqué hier. J'avais dit 47, 43 et 10. Voilà. Donc, M. Beauperin a un peu plus parce que le Front National est en dessous de ce que j'avais imaginé. Mais moi, j'avais dit, j'avais même écrit sur un papier, sur le bureau, 3 points d'écart. Vous, les non-tractations qu'il n'y a pas eu finalement avec Franck Bonheur Mais vous savez, je dis pourquoi je n'ai pas voulu faire les tractations comme ça au détour d'un couloir et d'un bureau, parce qu'il faut être honnête avec les électrices et les électeurs. Demain, je vais être en situation de diriger la ville de Besançon avec mes équipes. Le forum municipal voulu par certains, c'est-à-dire un conseil municipal qui deviendrait une grande tribune politique tous les mois et demi, ce n'est pas cela qu'attendent les Byzantines et les Byzantins. Les Byzantines et les Byzantins, ils attendent qu'effectivement on puisse proposer des solutions à leurs problèmes, à leurs préoccupations. Et c'est cela, il faut donc une équipe qui soit une équipe unie. Vous avez dit tout à l'heure, en politique, il faut toujours être humble. Oui, il faut toujours être humble. Comment vous vous sentez ce soir? Vous êtes évidemment heureux. Bien sûr, je suis heureux. C'est une belle victoire, je suis heureux, bien sûr. C'est une belle victoire, mais il faut être humble, oui, effectivement, parce qu'on voit bien que rien n'est gagné pour l'éternité. Et moi, ce que j'ai toujours demandé, c'est de juger sur mon travail, sur mon bilan. Et un maire, il doit aussi savoir prendre des risques. Lorsque j'ai lancé le tram, j'ai pris des risques. Je sais très bien, par exemple, que dans le vote de ce soir, il y a certainement un petit effet de tram. Même si maintenant les gens sont entrés dans les habitudes, il y a encore peut-être quelques reliquats de contestation. Mais je pensais que c'était mon devoir de le faire. Et j'avais dit, je le fais parce qu'on doit le faire. Le rôle du maire, c'est aussi quelquefois de prendre des risques pour faire avancer sa ville.